Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Chancel Mbemba a remporté une première victoire face à l'Olympique de Marseille. La Ligue de football professionnel a tranché en faveur du défenseur congolais, lui qui était placé parmi les indésirables du club. Il va réintégrer le groupe professionnel de Marseille. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est bien une victoire pour les défenseurs congolais. Chancel Mbemba, hier vendredi, la Ligue de football professionnel française a demandé à l'OM de réintégrer les défenseurs congolais dans son groupe professionnel. Les règlements du football français interdisent au club d'exclure les joueurs après le mercato. Passé cette période du mercato, ils sont dans l'obligation de réintégrer les joueurs écartés dans le groupe s'ils ne quittent pas le club. Vous le savez, le mercato est terminé en France et Mbemba n'est pas parti du club. Certes qu'il a été mis à pied 2 fois, mais les défenseurs congolais restent donc sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Et donc, selon la LFP, Mbemba devrait réintégrer le groupe professionnel de Marseille. Mais selon nos confrères de la province, la commission juridique de la LFP a contraint l'OM à réduire de 6 jours la mise à pied de Chancel Mbemba. Et puis voilà, la LFP, vous le savez, a demandé, je viens de le dire, la LFP a imposé à l'OM de réintégrer au groupe professionnel Chancel Mbemba, mais à condition qu'il ne fait pas objet d'un licenciement pour faute grave. Et donc, voilà, s'il fait objet de poursuite ou du moins s'il a commis une faute grave, si l'homme estime que Mbemba a commis une faute grave, eh bien, il devrait être licencié. Du côté du joueur, évidemment, on est dans le doute parce qu'on fait les rapprochements entre la mise à pied de Mbemba et les recrutements d'Adrien Rabiot, l'international français. Les clans de Mbemba pensent que l'OM voudra résilier son contrat pour dégager de la masse salariale. Après, voilà, Mbemba pourrait être licencié. Bien, une longue bataille juridique pourrait suivre aussi. Mbemba et licencié par l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, toujours assez long. Voilà, nos confrères, Chancel Mbemba est attendu lundi pour un entretien préalable à un possible licenciement. Et donc voilà, il ne faut pas s'enflammer, il faut pas justement, il faut comprendre cette réserve là. Si Mbemba, justement, si l'OM estime que Mbemba a commis une faute grave, il devrait être licencié lundi. Mais si tel n'est pas le cas, Mbemba pourra réintégrer le groupe professionnel de l'Olympique de Marseille. La question que tout le monde se pose, est-ce que s'il réintègre le groupe professionnel, il pourra jouer? La réponse est claire, non, parce que Mbemba n'entrait pas dans les plans justement du coach des Arabies, et les dirigeants de Marseille lui ont fait comprendre que voilà, il ne compte pas sur lui. Et donc voilà, licenciement ou pas, ça ne sera pas vraiment de bon augure pour les défenseurs congolais, parce que s'il est licencié, il y aura une longue bataille juridique entre l'OM et Chancel Mbemba. Mais s'il est licencié, il peut se trouver un autre point de chute. Mais voilà, s'il n'est pas licencié et qu'il réintègre le groupe professionnel, ça sera difficile qu'il puisse jouer avec son club. Il devrait à chaque fois être peut-être dans les tribunes, parfois être sur le banc et non sur les terrains. Et donc voilà, lundi, on sera fixé sur ces longs feuilletons de Chancel Mbemba. On est là parce que Mbemba a refusé de... Voilà, le club voulait laisser partir les défenseurs congolais pour toucher quelque chose sur son transfert. Mbemba ne voulait pas prolonger. Bon, déjà Mbemba ne voulait pas partir, il voulait finir son contrat parce qu'il était encore à 1 an
an de contrat avec, il avait encore un an de contrat avec l'Olympique de Marseille. Il voulait partir l'été prochain libre. L'OM n'a pas voulu ça. L'OM a voulu laisser partir le joueur. L'OM est en train de reconstruire son équipe. Les clubs phocéens est parti sur d'autres pistes et les défenseurs congolais n'étaient pas parmi les solutions des Zerbi. Malheureusement, Mbemba a voulu rester. Donc voilà, il a été placé parmi les indésirables. Et puis voilà, il y a eu cette mise à pied de Mbemba qui s'était disputé avec un proche du conseiller Mehdi Benatia, qui était un proche du conseiller du président de l'Olympique de Marseille. Voilà, Mbemba pour l'instant, c'est quand même les torchons brûlent toujours entre lui et l'Olympique de Marseille. Lundi, on aura peut-être bien la fumée blanche pour Mbemba. On sera fixé s'il est licencié ou non. Allez, la mauvaise nouvelle, c'est que le défenseur congolais, pour nous Congolais, évidemment, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne joue pas. Il n'est pas entré dans magasiner du temps de jeu parce que le Léopard ont deux rendez-vous importants au mois d'octobre prochain face à la Tanzanie. Et voilà, les Léopards compteront évidemment sur leurs défenseurs. Mais avec ces feuilletons-là, évidemment, dans la tête aussi pour Mbemba, c'est pas justement la joie. Allez, on va enchaîner avec d'autres informations. Voilà, là, l'essentiel à retenir autour du feuilleton Mbemba. 3 lignes à savoir, ou du moins 3 choses importantes à savoir. La LFP a exigé à l'OM de réintégrer Mbemba dans son effectif professionnel, dans son groupe professionnel évidemment, parce que la loi française évidemment stipule qu'après le mercato, tous les joueurs qui n'ont pas été transférés doivent réintégrer le groupe professionnel. Eh bien, il y a aussi cette autre information. Mbemba est attendu lundi pour un entretien préalable à un possible licenciement. Donc, voilà quelques lignes importantes à retenir autour de Chancel Mbemba. Allez, on va parler justement de cette autre information. Eh bien, hier, l'attaquant congolais Samuel Essendé a marqué son deuxième but en Bundesliga. Il faut dire que son club Augsbourg jouait face à Mainz 0-5 évidemment. 2-3 étaient les scores en fin de cette rencontre. Augsbourg qui s'est incliné à domicile. L'attaquant congolais Samuel Essendé a marqué à la 57e minute des jeux. Mais voilà, il a écopé d'un carton rouge dans cette rencontre, un rouge direct à la 70e minute du match. Voilà donc l'essentiel à retenir autour de Samuel Essendé qui a été exclu. Mais il faut retenir que l'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele a été élu meilleur joueur du mois de Pyramids FC, le Congolais qui a été désigné meilleur joueur du mois de son équipe. Voilà, des bonnes augures pour Fiston Kalala Mayele. Ça a été quand même catastrophique pour Dylan Batubinsika parce que voilà, hier, Saint-Étienne a ramassé 6 buts face à Nice. Évidemment, le défenseur congolais Dylan Batubinsika était titulaire dans l'axe central stéphanoise. Voilà, on va dire qu'il était quand même dépassé par les événements parce qu'ils se sont pris 6 buts dans cette rencontre. Eh bien, rien qu'en 45 minutes, voilà, 6 buts, c'est quand même évidemment un mauvais résultat pour voilà, Dylan Batubinsika qui voilà, ramassé autant de buts dans cette rencontre-là entre Nice et la formation des Saint-Étienne. Voilà, ça jouait hier à l'occasion justement de la poursuite de la Ligue
1 française. Dylan Batoubensika, qui vous le savez, n'était pas titulaire lors de la précédente trêve avec le Léopard de la RDC. On voudrait bien qu'il puisse continuer à gagner du temps de jeu pour venir faire concurrence justement à Inonga Baka, qui semble s'installer en tant que titulaire dans cette équipe nationale de la RDC. Alors hier, cette rencontre entre Nice et Saint-Etienne s'est soldée sur la note de 8 buts à 0. 8 buts alors qu'en 45 minutes, ils ont ramassé 6 buts. Allez, 8 buts à 0 entre Nice et Saint-Etienne. Voilà donc les résultats de ces matchs. Et le défenseur congolais, comme je le disais, Dylan Batoubensika, était titulaire. Allez, on va revenir au pays pour parler des interclubs de la CAF. Vous le savez, les 4 clubs congolais sont toujours en vie dans les 2 compétitions interclubs de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, Mazembe va concrétiser peut-être bien sa qualification après la victoire 2 buts à 0 à Andola en Zambie. Aujourd'hui, les Corbeaux reçoivent Red Heroes Football Club à partir des 15h juste de Lubumbashi, 14h des Kinshasa, 13h GMT. Ces matchs retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Voilà donc un match à suivre de près pour le Corbeau de Lubumbashi, toujours aujourd'hui en Ligue des Champions. Maniema Union et à Luanda pour aller chercher la qualification, pas face au Petro Atlético de Luanda. À l'aller, les unionistes l'avaient emporté sur la note des 2 buts à 1. Et donc aujourd'hui, la bande à Papi Kimoto est dans la capitale angolaise pour chercher la qualification à tout prix. Eh bien, en Coupe de la Confédération, les 2 clubs congolais qui sont engagés dans cette compétition vont jouer leur match retour demain dimanche à Lubumbashi. D'abord, l'FC Saint-Éloi Lupopo qui avait été battu à l'aller par le Bravo Domakis, 1 but à 0. Lupopo devra renverser la vapeur. On sent qu'il y a une forte mobilisation à Lubumbashi pour aller soutenir les cheminots au stade Frédéric Kibasa Maliba. Eh bien, voilà, tout est presque mis en œuvre de ces côtés-là pour que Lupopo puisse se retrouver dans les meilleures dispositions pour renverser la vapeur. Allez, toujours en Coupe de la CAF, Vita Club qui avait été battu 2 buts à 0 en Afrique du Sud par la formation de Stellenbosch. Eh bien, ça joue demain au stade des Martyrs à partir des 14h GMT, 15h de Kinshasa, 16h heure de la partie orientale de la RDC. Vita Club qui va peut-être bien sauver son honneur. Voilà donc les rendez-vous importants à savoir, les rendez-vous football du week-end en République démocratique du Congo. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.